Et c'est dans ce contexte que les États-Unis ont décidé officiellement d'ouvrir des services consulaires dans des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée pour la journée de demain, vendredi 27 février. C'est une première. Israël applaudit, l'autorité palestinienne dénonce une violation du droit international. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, les résidents américano-israéliens vont bénéficier de services courants, de passeports par exemple, dans la colonie d'Ephrate, annonce faite sur X par l'ambassade américaine à Jérusalem. Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Quelle est au juste la portée de cette décision? Écoutez, c'est un écart qui rompt avec le consensus international et qui rompt avec la tradition diplomatique des États-Unis qui, depuis 1967, considèrent Jérusalem-Est et la Cisjordanie comme des territoires occupés devant être restitués un jour pour servir d'enveloppe à un État palestinien. Ça, c'est la position. Il y a un consensus international. Mais Donald Trump, rappelez-vous, Mohamed, avait déjà rompu avec cette tradition quand il a reconnu Jérusalem comme étant la capitale du seul État d'Israël, qu'il y a transféré l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, qu'il a validé l'annexion par Israël du plateau syrien du Golan, et le voilà maintenant qui ouvre deux colonies, des sections consulaires dans deux colonies. Regardez sur la carte, Beth Arillit et Ephrate sont au sud de Jérusalem. On est en plein territoire occupés. C'est-à-dire comme si, pour l'État américain, s'installer dans les territoires occupés, c'était comme rester en Israël alors qu'il y a deux systèmes juridiques, en Cisjordanie et en Israël. Alors on est bien précis, nous l'avons dit Slimane, pour l'instant il s'agit d'une seule journée, donc celle de demain, vendredi. C'est quoi? C'est donc un test, un ballon d'essai? C'est un premier pas, un ballon d'essai et un test qui va être répété à Beth Arillit, mais aussi à Ramallah, peut-être dans d'autres villes palestiniennes, et ainsi qu'à l'intérieur de petites villes israéliennes. Encore une fois, comme je le disais, c'est comme si pour les États-Unis, entre le fleuve Jourdain et la mer, il n'y avait plus qu'un seul espace juridique. Et cet acte prend tout son sens si on songe que l'ambassadeur des États-Unis, Mike Huckabee, qui est un évangéliste, on le voit ici en train d'inaugurer il y a en 2018 un lotissement de logements dans la colonie d'Ephrate que son ambassade a choisi pour ouvrir la première section consulaire. Eh bien, il a déclaré qu'il était favorable à ce qu'Israël, tenez-vous bien, s'étende sur l'espace que la Bible considère comme ayant été la promesse de Dieu à Abraham, c'est-à-dire d'une terre promise qui irait du Nil à l'Euphrate, autrement dit de l'Égypte à l'Irak, en passant par la Palestine, Israël, le Liban, la Syrie, la Jordanie, s'il vous plaît, et le nord de l'Arabie. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage donc sur cette question sensible au Proche-Orient.